Parce que ma sœur aînée est la locutrice S numéro 1 du classement des locuteurs S. Il a été placé sur une liste noire après avoir fait défection de l'organisation. D'innombrables ennemis et assassins veulent la mort de ma sœur. S'ils trouvent 10 frères cadets ne suffirait même pas à boucher les dents de quelqu'un. Heureusement, il réveilla inopinément le dieu omnipotent du système de massacre. J'ai reçu 6 prix d'un coup. Un arsenal massif. 100 millions de capital de départ. Amélioration globale de la condition physique. Doté d'un grand talent pour l'apprentissage. La capacité de tout se rappeler d'un seul coup d'œil. Compétence de guérisseur divin. Avec ceci, voyons voir qui osera toucher à ma sœur maintenant. Le garçon était à l'origine un voyageur temporel. Il s'est réincarné dans le corps d'un petit mendiant qui était sur le point de mourir de froid. Heureusement, Yukawei l'a sauvé. Donnez-lui à manger, à boire et un endroit où vivre. Après avoir éveillé le système omnipotent de la main en S, il découvrit. Ma sœur est en réalité une tueuse professionnelle. Après avoir été retirée d'un orphelinat quand j'étais enfant. Ils ont été envoyés sur une île déserte pour un entraînement brutal. Des personnes meurent chaque jour lors d'entraînements exténuants. Jin Feng a appris. Ce groupe est en réalité une organisation de 5e niveau. Adopter des orphelins toute l'année. Transportés sur cette île isolée pour une culture secrète. Il se transforme alors en une machine à tuer sans cœur. Cependant, Yukawei a profité d'une mission. S'éclipser tout en assassinant un ennemi. Le résultat était prévisible. Ils ont fait l'objet d'une chasse à l'homme de grande envergure menée par l'organisation Essand. Yukawei parvenait toujours à échapper au danger. Aujourd'hui, la tentative d'assassinat dont elle a été victime a été menée à bien. Un retour miraculeux. Cependant, elle a également subi des blessures très graves. Infection de la plaie et fièvre élevée persistante. Sans traitement rapide, cela pourrait mettre sa vie en danger. C'est ainsi, après mûre réflexion, qu'il pénétra dans l'arsenal des super-armes. Bien que j'ai été mentalement préparé. Encore sous le choc de ce qui se passait devant moi. Des rangées d'étagères contre le mur. Il était rempli d'armes de tout type. Il existe des couteaux et des armes à feu de base. Toutes les caisses en bois étaient ouvertes. On peut voir qu'il y a des grenades et d'autres armes de géants tassées à l'intérieur. Cependant, Yu Feng était surtout préoccupé par l'autre camp. Des billets de 100 yuan rouges vifs soigneusement empilés. 100 millions. Jin Feng a grandi comme ça. Je n'ai jamais vu autant d'argent liquide auparavant. À ce moment-là, il s'approcha et prit une profonde inspiration. J'essaie de calmer le tumulte dans mon cœur. Après m'être familiarisé avec le super arsenal pendant un certain temps, Jin Feng a également découvert des bureaux et des chaises d'ordinateur. Je ne sais pas pourquoi. Après avoir hérité de ce super arsenal, ils connaissent en fait très bien le code permettant de faire défiler les pages sur l'ordinateur. Il contient toutes sortes d'informations difficiles d'accès pour les gens ordinaires, y compris les missions d'assassinat et la localisation des cibles, etc. Le plus urgent, c'est d'aller faire les courses. J'ai pris l'argent et j'ai acheté pour 300 yuan de médicaments à la pharmacie. J'ai soigné et bandé la blessure de ma sœur en rentrant à la maison. Yukawei était hébété et quelque peu inconscient à ce moment-là. Pour empêcher l'autre partie d'effectuer des mouvements aléatoires, il a trouvé les liens directement à l'intérieur de la maison. Réparer les membres de Yukawei. C'est seulement alors qu'il sortit son aiguille et son fil. Ils ont commencé à suturer la blessure de Yukawei. Malgré l'amélioration générale de la condition physique, le traitement du Yukawei reste encore quelque peu difficile. Le temps passait seconde après seconde. Après avoir suturé la blessure de Yukawei. Bien que ce soit maladroit et un peu amateur. Mais en réalité, elle peut recouvrir complètement la plaie. Cela servait aussi à dissimuler la vérité. Il ne voulait pas que Yukawei se méfie. Pour elle, elle n'était rien de plus qu'une orpheline sans abri. Et il était déterminé à bien jouer ce rôle. Le lendemain, Yukawei ouvrit soudainement les yeux. Ses yeux étaient emplis d'une intention meurtrière glaçante. Elle a d'abord cherché à tâtons les cigarettes en forme de cul qui se trouvaient à côté d'elle. On a découvert qu'il avait déjà disparu. Mon cœur s'est serré. Il regarda ensuite Yu Feng, qui dormait au bord du lit. Après avoir légèrement froncé les sourcils, Yukawei ouvrit alors ses vêtements et examina ses blessures. Mais ils furent surpris. Les signes évidents d'un nouveau pansement et les vêtements fraîchement changés. Faites-lui prendre conscience. Qu'est-ce que ce petit garçon m'a fait? Yukawei sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle avait du mal à imaginer ce qui se passerait si Slayer venait frapper à sa porte. Je mourrais probablement 1000 fois. Le sommeil de Yu Feng est très léger. Il ouvrit les yeux tandis que Yukawei fredonnait en même temps. Voyant que Yukawei le fixait du regard. Son regard restait indifférent et froid. Il sourit et cria. Ma sœur, tu es réveillée. Avez-vous pensé m'appeler? Oui. Ma sœur a eu une forte fièvre hier soir. J'ai remarqué qu'il restait encore beaucoup de sang à l'endroit de la blessure. Je pensais justement à te refaire ton pansement. Yukawei était secrètement alarmé. L'enfant devant moi n'avait que 8 ou 9 ans. Ils savent même comment soigner les maladies. Elle reprit ses esprits et se mit en alerte. Avez-vous déjà appris à faire un bandage? Concernant sa question, Yu Feng l'avait déjà simulé d'innombrables fois dans son esprit. Il répondit calmement. Ma sœur, j'apprenais de papa. C'est un médecin. Par conséquent, je peux guérir les maladies. Mon rêve d'enfant était de devenir un excellent médecin comme mon père. À ce moment-là, le regard de Yu Feng s'est obscurci. Son expression était abattue et triste. Alors pourquoi es-tu seul dans la rue? Il a failli mourir de froid. Yukawei est devenu curieux, tout en cherchant encore son arme. Il continua. Où sont les membres de votre famille? Yu Feng remarqua que le regard de l'autre personne cherchait quelque chose. Il a naturellement rangé son compte QQ. Par prudence. Il ne voulait certainement pas être tué par Yukawei pendant son sommeil. Il continuait de faire comme s'il n'était qu'un enfant ordinaire de 8 ans. Elle leva les yeux vers Yukawei, les yeux embués de larmes, et ravala ses larmes. Je n'ai pas de famille. Mes parents sont tous les deux décédés. Pendant qu'il parlait, Yu Feng éclata en sanglots. Il avait l'air dévasté. Yuken ne peut que compatir. Elle n'a pas eu d'enfance. Ils ne savent pas qui sont leurs parents biologiques. Quand Yu Feng avait cet âge, il a été retiré de l'orphelinat et entraîné pour devenir un tueur professionnel. À un si jeune âge, il a été confronté au côté le plus sombre de l'humanité. Yukawei a pensé au suicide. Mais au final, ils ont tout de même lutté désespérément pour survivre. Parce qu'elle a une raison de vivre. Cela signifie éliminer tous ces types qui se sont transformés en monstres. Voir Yu Feng pleurer de façon incontrôlable. Yukawei tendit la main pour lui toucher la tête. Après quelques hésitations, j'ai abandonné l'idée. Au lieu de cela, il a dit avec un visage froid. Je n'ai pas de parents. Et si tu devenais mon petit frère à partir de maintenant? Étrange coïncidence. Elle a dit ça soudainement. Peut-être s'agit-il d'un sentiment d'appréciation mutuelle. Cela lui a permis de libérer les émotions enfouies au plus profond de son cœur. Yu Feng cessa de pleurer et regarda Yukawei en hochant phonétiquement la tête. Ma sœur, es-tu vraiment prête à m'accueillir? Yukawei, cependant, a demandé en retour. Avez-vous un autre endroit où aller? Non, non.
Yu Feng secoua la tête comme un hochet. Ma sœur est la seule famille qui me reste. Yu Kewei fut surpris. Les paroles de Yu Feng l'ont touché en plein cœur. Parents. Des mots à la fois familiers et lointains. Elle le désire ardemment mais ne pourra jamais vraiment le saisir. À l'origine, j'étais destinée à passer ma vie à être traquée et assassinée. Je n'aurais jamais imaginé avoir une famille comme celle-ci. Ma sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je dit quelque chose de mal? Yu Kewei a repris ses esprits. En regardant les yeux innocents de Yu Feng. Soudain, un sourire se dessina sur ses lèvres. Puis-je avoir votre nom? Je suis retournée à Jin Feng. Et toi, ma sœur? Je m'appelle Yu Kewei, enchantée, Xiao Feng. Jin Feng devint ravi. Heureux comme un enfant. Ma sœur, j'ai une sœur maintenant. Désormais, je ne serai plus orphelin, sans famille. Plus question de dormir dans la rue. Yu Kewei remarqua soudain. Jin Feng gesticulait frénétiquement dans la pièce exiguë. Ses vêtements étaient sales et en lambeaux, et ses chaussures étaient usées jusqu'à la corde, ses orteils dépassant. A l'air d'avoir voyagé. Elle ne connaît pas sa main. Plus. Ma sœur, j'ai 18 ans. Les yeux de Jin Feng s'illuminèrent lorsqu'il prit la parole. Apportez mes vêtements ici. Les propos de Yu Kewei sont toujours décousus et hors de propos. Cependant, Yu Feng s'exécuta immédiatement. Bien sûr, il savait parfaitement ce que Yu Kewei tramait. Cependant, cela n'a pas été montré. Lorsqu'on remet des vêtements à une autre personne. Jin Feng a ensuite expliqué. Ma sœur, j'ai pris ton argent pour acheter des médicaments hier. Je ne l'ai pas volé. Yu Kewei était initialement curieux de savoir comment Yu Feng s'était blessé. Après tout, avec les médicaments que nous avons déjà à la maison, il ne suffit pas de bander entièrement votre plaie. Inattendu. Yu Feng a utilisé son propre argent pour acheter le médicament. Elle n'a pas pu s'empêcher de mettre la main dans sa poche. Puis il sortit une pièce de monnaie. Ma sœur, cela a coûté au total 263 yuan. Le reste, c'était de la monnaie. Je ne l'ai pas pris. Yu Kewei savait naturellement combien d'argent elle avait. Elle a compté et il restait encore environ 500 yuan. Ils les ont tous remis à Jin Feng. Prenez cet argent. Va acheter de la nourriture et des vêtements. Sœur aînée. Yu Feng regarda l'argent. Les larmes me sont de nouveau montées aux yeux. Garde cet argent pour toi. Vous devez consulter un médecin et prendre des médicaments car vous êtes blessé. Je n'ai pas besoin d'acheter de vêtements, je n'ai pas froid. À ce moment-là, il connaissait déjà tous les biens de Yu Kewei. Il y avait un peu plus de 4000 yuan au total. Il est évident que Yu Kewei tient vraiment à lui. Par conséquent, ils ne sont pas avares de l'argent qui leur reste. Ma sœur, tu as de l'argent. Prends-le. Les lèvres de Yu Kewei étaient gercées et son visage était hagard. Ma sœur est temporairement incapable de se lever. Xiao Feng doit encore acheter de la nourriture. Après avoir hésité un instant, Jin Feng accepta l'argent. Ma sœur, as-tu faim? Je vais acheter de la nourriture et je te la rapporte tout de suite. Tout en parlant, il s'apprêtait à sortir en courant. À cet instant, Yu Kewei regarda sa silhouette s'éloigner. Cria soudainement. Xiao Feng. Yu Feng se retourna, l'air perplexe. Qu'est-ce qui ne va pas, ma sœur? As-tu besoin d'acheter autre chose? Yu Kewei se força à sourire. Non, faites simplement attention sur la route et regardez où vous mettez les pieds. Après le départ de Jin Feng, Yu Kewei jeta un coup d'œil à sa blessure. Bien emballé. C'est comme être soigné par un médecin compétent. Xiao Feng. Yu Kewei leva les yeux vers la porte et murmura doucement. À partir de maintenant, ta grande sœur te protégera sans aucun doute. Elle ne put s'empêcher de serrer les poings. Jin Feng a acheté quelques petits pains à la viande à l'extérieur pour les emporter. Mais deux hommes costauds apparurent soudain à mi-chemin. En passant, un homme costaud a soudainement sorti un pistolet de sa poche. Puis un autre s'est précipité en avant. Puis, usant de sa force immense, elle souleva Yu Feng. Bien que j'ai été quelque peu méfiant. C'est incroyable qu'une telle chose puisse arriver. Yu Feng réalisa alors à quel point ce corps maigre était fragile. Subconscient. Yu Feng jeta par terre les sacs de course et la nourriture qu'il portait. Puis elle s'est mise à frapper frénétiquement le dos de l'homme costaud et à crier à l'aide. Fermez-la. Si tu cries encore, je te couperai la langue. Le regard de Jin Feng se glaça et il cessa immédiatement de crier. Apparemment complètement intimidé. Ils ont transporté Yu Feng dans la ruelle à une vitesse incroyable. Cet endroit est peu peuplé et peu de gens y passent. À ce moment précis, Yu Feng était comme un agneau mené à l'abattoir. Sans opposer la moindre résistance, ils furent conduits plus profondément dans la ruelle. Avez-vous suffisamment mémorisé? Alors qu'il haletait. La voix de Jin Feng résonna froidement. L'homme costaud qui portait Jin Feng s'arrêta en entendant cela. Même l'autre homme costaud qui observait les environs fut surpris. Ils concentrèrent immédiatement leur attention sur Yu Feng. Ses pupilles se contractèrent brusquement. Troisième frère, ce type. Qu'est-ce qui ne va pas chez ce type? L'homme costaud qui portait Yu Feng sur son dos était quelque peu perplexe. Je n'ai pas pu résister à la tentation de le descendre de mon épaule quand il n'y avait personne autour. C'est alors seulement qu'il aperçut enfin l'arme dans la main de Yu Feng. Une aiguille noire cucu apparut soudainement dans la petite main de Yu Feng. Et son doigt était toujours sur la gâchette. Pointant leur tête du doigt, on aurait dit qu'il allait ouvrir le feu à tout moment. Le visage de Jin Feng ne laissait transparaître aucune émotion. Les deux méchants tremblaient de peur. J'ai juste une question à vous poser. Jin Feng a un vrai cul en main. Récupéré dans le super arsenal grâce à la force mentale. Il avait besoin d'une réponse sur le champ, alors il a continué. Veuillez me répondre honnêtement. S'il y a ne serait-ce qu'un demi-mensonge. Cela ne me dérange pas de vous laisser reposer ici pour toujours. Les deux méchants ne s'attendaient pas à ça. L'enfant qu'il avait ligoté s'est avéré être une personne hors du commun. Ils ne pouvaient tout simplement pas le comprendre. L'enfant de 7 ou 8 ans devant moi. Pourtant, cela donne aux gens un sentiment de maturité. L'entrée sombre et béante les empêchait de bouger les pieds. À part moi, combien d'autres personnes avez-vous enlevé? Constatant qu'aucun des deux ne réagissait, Jin Feng augmenta légèrement le volume. Tu ne vas pas répondre? Gosse. Penses-tu pouvoir nous faire peur avec un jouet cul? L'homme costaud, réalisant ce qui se passait, se redressa aussitôt. Troisième frère, donne-lui une leçon. Le troisième frère y réfléchit et acquiesça. Comment un petit enfant pourrait-il avoir une véritable cul? Ce n'est pas comme tourner un film. La réalité n'est jamais aussi absurde. Même lorsqu'il enlevait et vendait des enfants au chef du gang. Je n'ai pas vu que la bande dirigée par son chef était qualifiée pour prendre cul. Il s'agit essentiellement d'outils et de couteaux de base. Cependant, au moment même où il prenait de l'assurance, il continua d'avancer, bien décidé à donner une leçon à Yu Feng. Yu Feng, cependant, serra fermement les poings. Sans hésiter, il appuya sur la détente. Le téléphone QQ muni du silencieux a émis un léger son. Cependant, la puissance de la balle reste intacte. À courte distance. Bien que Jin Feng n'ait jamais été entraînée au tir, elle a tout de même atteint le genou de l'adversaire avec une précision chirurgicale. La seconde suivante, le méchant laissa immédiatement échapper un cri strident. Il tomba au sol et se roula dans la neige. Des taches de sang souillaient la neige blanche.
La couleur rouge vif était extrêmement éblouissante. Un autre méchant est ZenQ. À ce moment-là, il voulait s'échapper, mais ses jambes étaient paralysées. Finalement, tremblant, il s'agenouilla à terre et implora grâce. Ayez pitié de moi. Nous avons kidnappé 6 personnes au total. Ils ont tous été vendus à des organisations clandestines. Ils seront estropiés puis formés pour devenir mendiants. Ou bien le corps entier pourrait être sectionné. En entendant cela, Jin Feng sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il réfléchissait à ce qui se passerait s'il n'avait ni le système ni l'arsenal. Peut-être sera ceci le destin de ses enfants. Il ne pouvait s'empêcher de trembler de façon incontrôlable. J'hésite à envoyer ces deux méchants rendre des comptes. À ce moment-là, le son de notification système a retentit. Environnement de l'autre détecté. Il y avait 2 odieux trafiquants d'êtres humains. Il a, directement ou indirectement, souillé 13 vies. Tâche confiée, hôte, agis au nom du ciel. Tuez les tous pour éviter tout problème futur. Une fois la mission accomplie, vous recevrez une prime de 50 millions et une compétence de perception surhumaine. Bien sûr, étant donné que l'autre peut présenter des barrières psychologiques lors de la première fois. Nous pouvons donc les laisser partir. Il n'y aura pas de punition. Cependant, aucune récompense ne sera accordée. La décision vous appartient, veuillez faire votre choix dès que possible. Les policiers devraient arriver sur les lieux dans 8 minutes. Ce système effacera toute trace sur les lieux pour l'hôte. Personne ne mènera d'enquête sur vous. Après la fin du signal sonore du système, Jin Feng a lui aussi pris sa décision finale après une lutte intérieure. Vous méritez tous de mourir. Plusieurs sons purs retentir. Ils n'ont même pas eu la chance d'implorer grâce. Jin Feng était assis par terre, haletant fortement. La première sensation qu'il éprouva fut un nœud à l'estomac. L'odeur du sang, en particulier, était nauséabonde. Digne, félicitations, hôte, pour avoir éliminé 2 bandits. Vous avez gagné une prime de 50 millions et acquis une perception surhumaine. La récompense du système sera créditée sur votre compte dans la seconde qui suit. Une autre rangée de billets de 100 yuan soigneusement empilés apparut dans l'armurerie. La police devrait arriver dans 5 minutes. Veuillez partir immédiatement. Le système vous l'a rappelé. Jin Feng savait qu'il ne pouvait plus rester. J'ai donc essayé de me relever du sol. Je repensais au fait que je n'avais pas encore récupéré les repas et les vêtements que j'avais préparés pour Yuke Wei. Mais l'instant d'après, son sac de course perdu réapparut à ses pieds. Il est évident que le système le favorise. Alors, combien vaut l'action de Jin Feng? Après l'apparition d'un panneau, 2 points rouges sont apparus, ainsi qu'une voie d'évacuation prévue. Tout comme une carte de jeu. Capacité à avoir une vue dégagée sur l'environnement environnant. Jin Feng s'est immédiatement mis à courir dans la direction prévue. La neige épaisse était marquée d'empreintes de pas. Les empreintes disparurent en un instant. La neige a retrouvé son état initial, y compris la scène de crime. Toutes les preuves et tous les indices laissés par Yu Feng ont également été effacés. C'est comme s'il ne paraissait jamais ici. L'équipe de patrouille est arrivée rapidement sur les lieux. Au cours de l'enquête, tout ce qu'ils savaient, c'est que ces deux-là étaient les méchants qui kidnappaient des gens. Il n'y avait aucun autre indice sur les lieux. Des traces de pas dans la neige à côté des leurs. Personne d'autre n'a été trouvé. L'affaire est soudainement devenue insoluble. Au cours de leur enquête, Jin Feng était déjà rentré chez lui. Mais elle a constaté que sa sœur n'était pas à la maison. C'est alors que Yuke Wei a appelé. Xiao Feng, ta sœur n'est pas à la maison. La clé se trouve dans le pot de fleurs près de la porte, cherchez-la vous-même. Ma sœur, où vas-tu? Yu Feng avait un mauvais pressentiment. Quand ma sœur reviendra-t-elle? Cependant, Yuke Wei ne répondit pas et poursuivit. J'ai déjà renouvelé mon bail pour 6 mois supplémentaires. Vous pouvez vivre ici en toute tranquillité d'esprit. Votre sœur vous a laissé 1000 yuan pour vos frais de subsistance. Vous devez être économe et frugal. En entendant cela, Yu Feng sut alors que Yuke Wei ne reviendrait pas de sitôt. Il a paniqué. Ma sœur, et toi? Tu vas me quitter? Ma sœur a quelque chose à faire et doit aller à. Je reviendrai te chercher une fois que tout sera terminé. La voix de Yuke Wei était empreinte de réticence. Xiao Feng, tu dois être un bon garçon, une bonne fille. Si ma sœur n'est pas revenue dans 6 mois, alors oublie ta sœur. Même si Jin Feng était stupide, il saurait ce que Yuke Wei allait faire. Après tout, il en savait beaucoup sur les ennemis de l'autre partie. Mais là n'est pas la question. Le point essentiel est qu'elle pourrait très bien chercher à se venger de l'organisation des tueuses. Une autre raison est d'éviter de l'impliquer. Yuke Wei choisit d'affronter seul toutes les crises inconnues. Sœur aînée. Il venait de crier lorsque Yuke Wei l'a interrompu. Xiao Feng, merci d'avoir soigné la blessure de ma sœur. Voilà, c'est tout. Ma sœur est partie régler quelque chose. Ne recontacte plus ta sœur. Ma sœur n'utilise plus ce numéro. Tu attends ta sœur pendant 6 mois. 6 mois seulement, d'accord? Les derniers mots de Yuke Wei étaient empreints d'émotion. Elle retint ses larmes. Ma sœur te le promet. Je prendrai bien soin de toi à mon retour. D'accord, ma sœur, tu dois revenir. Je t'attendrai ici sagement. Yu Feng savait qu'il ne pouvait rien faire à ce moment-là. Je ne peux qu'acquiescer pour le moment. Après avoir raccroché le téléphone, Yu Feng savait qu'il ne pourrait plus contacter Yuke Wei. Quant à son sort, il est entre les mains du destin. Après m'être un peu calmé, Yu Feng éprouvait un sentiment de gain et de perte. Heureusement, il savait se maîtriser. Puisque Yuke Wei n'est plus là, Jin Feng ne cachait plus rien. Après avoir placé toutes les provisions devant lui dans l'arsenal de super armes, ils ont alors trouvé une clé dans le pot de fleurs. Entré dans la pièce et ouvrit une enveloppe. Il contenait 1000 yuan en espèces. Il s'agit clairement de la dernière possession de Yuke Wei. Il pouvait comprendre les actions de Yuke Wei. De toute évidence, l'autre partie était prête à mourir. Il chercha à se venger de ses ennemis sans laisser aucun bien sur lui. Après avoir mis l'argent de côté, Jin Feng comprenait désormais le genre d'environnement dans lequel il se trouvait. Après avoir mangé quelque chose, il a eu une impulsion soudaine. Entrer dans l'espace du super arsenal. Pendant l'absence de Yuke Wei, Jin Feng décida d'améliorer sa force au plus vite. Que ce soit l'habileté intellectuelle ou la prouesse physique. De plus, compte tenu de son corps actuel de 8 ans, même si la condition physique s'améliore, toujours incapable de m'approcher suffisamment pour combattre un adulte sans armes. Arrivé au stand de tir. À ce stade, toutes les armes Q et les munitions étaient disposées. De QQ Mobile à QQ Marksmanship, puis à la WP, tout est clairement affiché. C'est similaire au terrain d'entraînement d'un jeu de type Battle Royale. Jin Feng a commencé sa formation avec QQ Mobile. La distance de tir initiale sera alors également de 3 mètres. Dans cet espace. Peu après, on entendit le bruit du tir de Q de Yu Feng. Posséder des aptitudes et des compétences en matière d'apprentissage. Les compétences de tir de Jin Feng se sont globalement améliorées en peu de temps. J'ai également tenu à me renseigner sur les parties et les composants de chaque Q. J'ai essayé de le remonter. Le temps passait seconde après seconde. Ce soir-là, Yu Feng a entraîné un large éventail de sujets. Grâce à son talent d'apprentissage exceptionnel et à sa mémoire photographique, sa connaissance des machines Q avait atteint un niveau extraordinaire. L'étape suivante est Q.
Après avoir exploré chaque type d'étape, il l'a rapidement comprise. Enfin, le gros fusil de sniper. Différents types de fusils de précision sont disponibles sur le marché. Vous trouverez tout ici. Jin Feng a transformé l'espace grâce à son imagination. Il était allongé à plat ventre dans un coin isolé, tenant un fusil de sniper. Ils ont ensuite tiré sur une cible située à 1500 mètres. Les balles sifflaient en filant vers le centre de la cible. Cependant, sa trajectoire a dévié en cours de vol. C'est alors seulement que Yu Feng s'en a rendu compte. Pour atteindre la cible avec succès, il convient de prendre en compte la vitesse du vent, les conditions météorologiques et les facteurs géographiques. Incapable d'atteindre la cible à 100% du temps, ni même le centre. Après avoir pris connaissance de cela, Yu Feng se mit à étudier avec assiduité. Le système lui fournissait également du matériel pédagogique sur les techniques de tir. Jin Feng peut apprendre en suivant ses manuels d'instruction de tir. Il existe également des manuels secrets sur les techniques de mouvement et les arts martiaux. Tout est prêt. Pendant la période où Yu Feng a perdu le contact avec Yu Kewei. Entraînement quotidien en salle et dans l'arsenal de super armes. Je sors très rarement. Jusqu'à 5 mois plus tard. Hôte, Yu Kewei est de retour. Frappez à la porte. Veuillez aller vérifier. Après que Jin Feng ait entendu cela, une pointe de surprise apparut dans ses yeux résolus. Il quitta l'espace de la super arme et courut ouvrir la porte. Le visage souriant et énergique de Yu Kewei apparut aussitôt. Par rapport à quand je suis parti. Elle était radieuse à ce moment-là. La seule différence, c'est qu'elle a beaucoup mouru. Et l'aura meurtrière qui émanait de lui s'intensifia. De toute évidence, Yu Kewei fait cela depuis environ 6 mois. Ils ont vécu de nombreuses histoires difficiles à imaginer pour le commun des mortels. Pour Yu Kewei. 6 mois. Les changements survenus chez Yu Feng étaient également extrêmement importants pour elle. Il a l'air plus musclé. Il a aussi beaucoup grandi. Je suis presque en train de la rattraper. De plus, on constate une augmentation subtile de son calme et de sa maturité. Il est difficile d'imaginer que ces mots soient utilisés à l'encontre d'un petit garçon de seulement 8 ou 9 ans. Mais cela a procuré à Yu Kewei des sentiments si réels. La seule chose qui reste inchangée, c'est le sourire sur le visage de Jin Feng. Il fait encore si chaud. Grande sœur. Jin Feng poussa un cri de surprise. Puis, comme s'il était trop excité, il s'est précipité vers elle et l'a serrée dans ses bras. Le regard de Yu Kewei s'adoucit. Un sourire apparut sur son visage tandis qu'il caressait la tête de Yu Feng. Xiao Feng, ta sœur est de retour. Ma sœur, où étais-tu passé ces 6 derniers mois? À ce stade, il a dû faire semblant d'être un enfant de 8 ans. Le ton et l'expression doivent être parfaits dès le départ. Après 6 mois d'entraînement, les connaissances de Jin Feng sont également très complètes. Il ne s'agit pas seulement d'entraînement au tir. Vous pratiquez les arts martiaux pour renforcer votre physique. Elle inclut également la psychologie de la gestion des expressions faciales. Outre les questions juridiques, les enquêtes criminelles et les questions financières, etc. Très complet. S'appuyant sur sa capacité à se souvenir de tout ce qu'il voit. Jin Feng l'a parfaitement maîtrisé et l'a ensuite appliqué dans la pratique. Durant cette période, Yu Feng a également appris les techniques de conduite. Et des compétences culinaires exceptionnelles, dignes d'un dieu. C'est également un pirate informatique de premier ordre. Ils ont pénétré le système de sécurité de la banque étrangère il y a 3 mois. Cependant, ils n'ont pas volé l'argent. Au contraire, cela a causé des dégâts. Ensuite, répartissez tout cet argent sur les comptes de chaque personne ordinaire du monde. L'International fédéral et Faubert l'ont été mobilisés à cette fin. Je veux récupérer cet argent. De plus, il suit l'adresse IP de Yu Feng. Il voulait le traduire en justice. Malheureusement, Yu Feng utilisait le réseau interne du système. Il est impossible de verrouiller. Yuke comprit que l'extérieur n'était pas un endroit propice à la conversation. Faire entrer Jin Feng dans la maison. Yuke constata que le mobilier de la maison avait subi une transformation complète. De nombreux nouveaux meubles ont été ajoutés. Il y a aussi des étagères et des armoires. Près du mur. Autres meubles et équipements. Cela a touché le cœur de Yu Kewei. La table était notamment recouverte de livres de toutes sortes. Il y avait aussi des cahiers et une trousse. Yu Kewei a été ému en voyant cela. En regardant Yu Feng, sa voix s'adoucit et devint plus douce. Xiao Feng, tu as étudié à la maison tout ce temps? Oui. Je pensais que je ne pouvais pas aller à l'école. Achetez ensuite des livres et étudiez chez vous. Xiao Feng, tu es un si bon garçon. Yu Kewei repensa à cette période. Je me sentais coupable d'avoir laissé peu d'argent derrière moi. Xiao Feng, as-tu assez d'argent? Ça suffit, ma sœur. Quand j'ai du temps libre. Il ramasse également les bouteilles et les boîtes en carton. Mais tout cet argent a servi à acheter des livres et des crayons. Yu Kewei se souvint alors que dans le passé. Des piles de bouteilles et de boîtes en carton de toutes sortes. Il s'avère que Yu Feng les a tous collectés avec soin. Rien que d'imaginer à quel point ce petit bonhomme a l'air exposé au soleil et à la pluie. Yu Kewei éprouvait un sentiment de culpabilité croissant envers Yu Feng. Xiao Feng, ta sœur est de retour. Nous n'allons plus ramasser les bouteilles. Tout en parlant, Yu Kewei ouvrit son sac à main. Le contenu n'était ni des cosmétiques ni des articles similaires utilisés par les filles. C'était en fait un billet parfumé de 100 yuan. Cette somme s'élève à au moins plusieurs centaines de milliers. Yu Feng s'exclama, entre choc et joie. Ma sœur, c'est une somme considérable. Xiao Feng, ta sœur te l'a promis. Je prendrai bien soin de toi à mon retour. Yuke était également très heureux de voir l'expression enthousiaste de Yu Feng. La valeur émotionnelle est exceptionnelle. Vous pouvez prendre autant d'argent que vous le souhaitez. Je ne veux pas d'argent. Je veux juste ma sœur à mes côtés. Yuke était également très heureux de voir l'expression enthousiaste de Yu Feng. La valeur émotionnelle est maximisée. Vous pouvez prendre autant d'argent que vous le souhaitez. Je ne veux pas d'argent. Je veux juste ma sœur à mes côtés. Vous n'avez rien d'autre à demander. Xiao Feng peut aussi gagner de l'argent. Je peux acheter plein de jolis vêtements à ma sœur. Yu Kewei trouvait que Yu Feng était très sensé et attentionné. Au cours des 6 derniers mois, elle a vécu plusieurs situations de vie ou de mort. Chaque fois que j'ai des problèmes, je me souviendrai du visage de Yu Feng. Cela lui a alors donné une immense motivation et un fort désir de vivre. Ce genre de force de traction est incroyablement puissante. La boîte lui a permis d'échapper au danger. Soudain, Yu Kewei ne put s'empêcher de. Il tendit la main pour toucher le visage de Yu Feng. Cet argent. Et si on utilisait cet argent pour louer une maison plus grande? Allez faire vos valises. Juste à ce moment-là, Jin Feng, grâce à ses sens extraordinaires, comprit qu'une crise était imminente. Cette perception extraordinaire. Outre la capacité à prévoir un danger imminent, il peut également détecter la distance et la direction. Une voiture s'est arrêtée dehors. Jin Feng n'avait besoin que du bruit du moteur qui démarrait pour. Ainsi, vous pourrez déterminer de quel modèle de voiture il s'agit. C'est un monospace. Cela s'est produit au cours des 6 derniers mois. Les résultats de l'entraînement continuent dans l'espace des super armes. Son regard se glaça à mesure qu'il s'approchait de la porte. Bien qu'au sous-sol. Mais à ce moment-là, j'ai aperçu plusieurs personnes portant des chapeaux.
Un homme en uniforme de déménageur est sorti de la voiture. Jin Feng a remarqué. L'homme en tête dirigeait silencieusement les 4 autres hommes par des gestes de la main. Entre-temps, il sortit de sa ceinture une arme en forme de cul. En voyant cela, il plissa légèrement les yeux. Puis il referma doucement la porte. À ce moment-là, Yu Kewei ignorait tout de la crise imminente. Yu Feng, pleine d'esprit, le rappela à Yu Kewei, qui se lavait le visage. L'entreprise de déménagement qu'elle avait engagée a été remplacée à mi-chemin du déménagement par S. Ma sœur, est-ce que la société de déménagement que tu as engagée est déjà arrivée? Devrais-je aller jeter un coup d'œil? Yu Kewei leva la tête. Tu attends ta sœur. Allons-y ensemble. Mais à peine eut-il fini de parler que Yu Feng poussa la porte et partit. La main en S qui s'approchait vit Yu Feng sortir de la porte de la cible. Légèrement surpris. Il mit immédiatement le cul qu'il tenait à la main derrière son dos. Les lèvres de Yu Feng se retroussèrent légèrement, esquissant une courbe à peine perceptible. Ils les suivirent en courant, sans leur faire de mal, et en criant avec enthousiasme. Grand frère, êtes-vous une entreprise de déménagement? Le sous-sol était silencieux à ce moment-là. Les 4 autres mains en forme de S jetèrent un coup d'œil à l'homme. Il n'a fait aucun geste impulsif tout en mimant secrètement des gestes de la main. Il voulait profiter de cette faille. Prévoir de frapper en premier. L'homme portait une casquette de baseball, on ne pouvait donc pas voir ses yeux. Mais elle a tout de même répondu d'une voix rauque. Oui, mon petit. Est-ce le domicile de Madame Yu Kewei? L'autre partie tâte également le terrain. Comment Yu Feng pourrait-il révéler sa position? Grand frère, de qui parles-tu? Je ne les connais pas. Pendant que Yu Feng parlait, il commença à mobiliser les armes Q de son super arsenal. Dans la vigilance de ce groupe, Yu Feng entendit Yu Kewei se diriger vers la porte. La porte devrait s'ouvrir en 5 secondes maximum. Le temps pressait pour Yu Feng. Pour avertir Yu Kewei de la présence des Kuans tapis à l'extérieur. Jin Feng fut ému par le thé. Lorsque les mains en S nourrissaient également des intentions meurtrières envers Yu Feng. Soudain, un Desert Eagle apparut dans sa petite main. Puis, avant que ce groupe de mains en forme de S puisse réagir, le Desert Eagle avec son silencieux intégré dans les mains de Yu Feng. En utilisant la méthode Q, il a appuyé sur la détente et a tiré sur le chef qui se trouvait devant lui. Un dos son cure retentit. La main en forme de S qui se trouvait devant lui n'a même pas eu le temps de réagir. Il est tombé au sol. Les expressions des autres joueurs de rang S ont légèrement changé en voyant cela. Il a immédiatement tiré sans hésiter sur la position de Yu Feng. Tout cela n'a évidemment pas échappé à l'attention de Yu Feng. Ses mouvements étaient légers et gracieux. Profitant de sa petite taille, elle contourna l'homme qui le précédait pour se placer derrière lui. Toutes les balles l'ont atteint immédiatement. Il fut criblé de balles en un instant. Ma sœur, au secours. Jin Feng se cacha derrière le cadavre de l'homme. Soutenir d'une main. Tout en rappelant à Yu Kewei à l'intérieur de la maison, il l'appela. À ce moment-là, Yu Kewei avait déjà posé la main sur la poignée de porte. Elle pouvait déjà entendre un faible son cul. Dotée de ses sens aiguisés habituels, elle comprit que quelque chose n'allait pas. Soudain, le cri de Yu Feng retentit. Elle a immédiatement sorti son accessoire de sa ceinture. Il ouvrit la porte avec appréhension. En cet instant, Yu Feng a capté les mouvements de Yu Kewei. Il a immédiatement pris en main la situation. Ma sœur, il y a 2 méchants sur ta gauche. Il y a aussi 2 emplacements sur le côté droit, contre le mur. Yu Kewei fut légèrement surpris. Mais je ne peux pas m'en préoccuper maintenant. Après que la porte ait temporairement bloqué la vue sur la droite. Elle aperçut alors Yu Feng caché derrière un homme couvert de sang. Temporairement en sécurité. Il s'est roulé sur place. Avec des compétences exceptionnelles et une maîtrise précise de la technique Q. Appuyé plusieurs fois sur la gâchette. Yu Kewei était en embuscade depuis un moment. Les 2 soldats de S qui tentaient d'éviter les ennuis sont morts sur le coup. Ils avaient une plaie sanglante entre les sourcils. Xiaoming, Joao. Yu Kewei a résolu les problèmes de 2 joueurs de rang S. À ce stade, elle a également été exposée à l'éventail des 2 autres joueurs S. Une grande bataille était sur le point d'éclater. Yu Feng voit Yu Kewei en crise. Il a immédiatement pris la main de S, Q. Face aux 2 mains en S qui attaquaient Yu Kewei de toute leur force. Appuyé sur la détente sans hésiter. Bien sûr, il a délibérément tiré à côté de la cible. Apparemment sous un déluge de tir Q. Jin Feng a frappé le bras et l'abdomen de S. Ils furent contraints de battre en retraite. Il n'y avait plus le temps de poursuivre l'attaque féroce contre Yu Kewei. Yu Kewei a saisi cette opportunité. Il se releva du sol. Ses yeux étaient emplis d'une intense intention meurtrière tandis qu'il utilisait continuellement la fonction Q. Yu Feng a finalement été témoin des compétences et des capacités de style Q de Yu Kewei. Bien que la bataille n'ait duré que peu de temps, Keiyu et Kewei comptaient toujours sur leur coopération avec Yu Feng. Éliminer les 5 mains en S. Yu Kewei poussa un soupir de soulagement. Regardez ensuite Yu Feng caché derrière le cadavre. Son cœur s'est ému. Xiao Feng, comment vas-tu? Cependant, Yu Feng n'a pas répondu. Le cœur de Yu Kewei rata un battement. Elle craignait que Yu Feng ne soit blessé accidentellement par les mains de S. Il courut aussitôt vers lui et découvrit. Yu Feng s'est effondré au sol, inconscient. Cette scène l'a terrifié, la laissant pâle comme un linge. Xiao Feng, réveille-toi. Mais on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Pour éviter d'être soupçonné et interrogé par Yu Kewei, Yu Feng. Il a donc imaginé cette idée tordue. Il s'est rendu inconscient pour éviter de révéler sa véritable force. Yu Kewei était extrêmement anxieux. Ils ont examiné le corps de Quan Feng à 3 reprises. Il a été retrouvé indemne. Cela lui permit de pousser un soupir de soulagement, du moins pour le moment. Après s'être calmé, Yu Kewei a porté Yu Feng dans la pièce. Ils se rendirent ensuite sur les lieux de la bataille pour s'occuper des dégâts. Jin Feng a fait semblant d'être mort tout ce temps. Mais ce n'est pas comme si rien n'avait été fait. Parce qu'il a tué tous les Sands et sauvé Yu Kewei. Le système a émis un signal sonore de notification de récompense. Il recevait la récompense. Entre-temps, le système lui-même a effacé toute trace sur les lieux du crime. Il est possible de garantir qu'aucune enquête n'a été menée sur lui ni sur Yu Kewei. Une fois que tout sera réglé, Yu Kewei regarda à nouveau et Yu Feng était toujours inconsciente. Elle commença à s'inquiéter. Xiao Feng, je suis vraiment désolée. Yu Feng a entendu tout ce que Yu Kewei a dit. Pour l'instant, tout ce que nous pouvons faire, c'est faire les morts. Autrement, il serait impossible de dissimuler leur identité par la suite. À ce moment précis, une voiture s'est arrêtée devant la maison. La voix surprise d'une femme se fit entendre. Ce petit garçon, c'est ton petit frère de Huijong? Yu Kewei acquiesça et expliqua. Il a été attaqué par des Sands durant la journée. Heureusement, il était là, ce qui m'a permis d'être saine et sauve. La femme fut choquée en entendant cela. Vous voulez dire que les instructeurs vous ont trouvé? Yu Feng, qui avait faim la mort, apprit immédiatement les dernières informations. À propos du vocabulaire de l'instructeur. Il a étudié en détail la liste des ennemis de Yu Kewei. Yu Kewei fait-il partie de l'organisation Esan? Les figures clés responsables de leur formation. Oui, le professeur m'a trouvé.
Le tatouage derrière l'oreille de S a confirmé leur identité. Un léger sourire apparut sur le visage de la femme. Kawei, on dirait que tu tiens beaucoup à ce petit bonhomme. C'est la première fois que je te vois te soucier autant de quelqu'un. Peut-être est-ce parce que nous partageons le même destin. Yu Kawei a répondu avec beaucoup de fermeté. Ma sœur, j'arrive chez toi dans quelques minutes. Veuillez vérifier son état de santé pour moi. Il n'avait aucune blessure. Mais je n'arrive pas à le réveiller. La femme en trouva immédiatement la raison. Un trouble lié au stress pourrait être à l'origine de son coma. Il ne devrait pas y avoir de problème. Après mûre réflexion, Yu Kawei estima que cette explication était tout à fait raisonnable. Après tout, même une personne normale serait assez effrayée à la vue de Q-Warrior. De plus, cela concerne un enfant comme Yu Feng qui n'a que 8 ou 9 ans. Et grâce à son intervention, c'est ce qui lui a permis de renverser la situation à des moments cruciaux. Yu Kawei avait le sentiment de lui devoir une autre vie. Cependant, Yu Feng trouvait cela secrètement amusant. Il était également incroyablement curieux au sujet de cette femme que Yu Kawei appelait sœur. D'après leur conversation, Jin Feng supposa que la femme était médecin. Tu es arrivé chez moi gravement blessé à cette époque. Était-ce aussi pour ce petit bout de chou? C'est exact, si je reste là-bas à nouveau. Je crains que cela ne lui cause un désastre fatal. Après tout, vous connaissez la situation à ce moment-là. Je suis blessé et incapable de me battre. Les instructeurs étaient omniprésents. Il suffit de peu de temps pour me trouver. Je n'ai donc pas d'autre choix que de vous demander de l'aide. Yu Kawei marqua une pause, puis une lueur meurtrière apparut dans ses yeux. Je ne m'y attendais tout simplement pas. Je suis parti incognito pendant 6 mois. Les instructeurs continuaient de frapper à ma porte. Yu Feng allongé sur Yu Kawei. Vous pouvez sentir son corps se tendre. La respiration s'est accélérée. Tout son corps exhalait faiblement une forte intention meurtrière. La femme, cependant, a émis un rappel sérieux. Les instructeurs ne laisseront certainement pas passer ça. Elle traquerait les traîtres jusqu'au bout du monde. J'imagine qu'elle tentera une autre approche plus tard. Et le petit bonhomme a peut-être déjà été démasqué. Ma sœur, le moniteur peut me faire tout ce qu'il veut. Mais si elle osait toucher à Xiao Feng, je ne la laisserai absolument pas s'en tirer comme ça. L'aura féroce de Yu Kawei fit froid dans le dos de Yu Feng. Il n'aurait jamais imaginé occuper une place aussi importante dans le cœur de Yu Kawei. En fait, cela fait un bon moment que je souhaite avoir affaire aux instructeurs. Il semblerait que les femmes aussi aient des histoires inédites. Cependant, elle apparaît rarement en public car elle passe la plupart de son temps sur l'île déserte. Nous n'avions aucune chance de faire un geste contre elle. Il convient d'examiner cette question sur le long terme. Ma sœur, Xiao Feng et moi avons l'intention de nous cacher pendant un certain temps. Je vais devoir vous déranger à nouveau. Mais la femme souriait. Mais ses yeux laissaient transparaître une pointe de tristesse. Pourquoi êtes-vous si poli avec moi? Si tu ne m'avais pas sauvé la vie à cette époque. Je suppose que lui et votre beau-frère sont morts en mer maintenant. Ils sont probablement tous devenus de la nourriture pour poissons à présent. Yu Feng a entendu beaucoup d'informations intéressantes. J'ai également appris le lien entre cette femme et Yu Kawei. Après plus de 2 heures de voyage, la voiture s'est finalement arrêtée. Yu Kawei est sorti de la voiture. Yu Feng sentit la brise marine et le bruit de l'eau qui s'écoulait. Vous pouvez passer la nuit ici. La femme a expliqué à Yu Kawei. Quant à l'endroit où vous habitez, je suppose que je ne pourrai pas y retourner. Après être entré dans la maison, Yu Feng fut installé sur un grand lit moelleux. À ce moment-là, sous la lumière, le visage de la femme a également été révélé. Très mûre et belle. Une femme mûre par excellence, aux longs cheveux ondulés. Même sans maquillage, sa beauté incomparable restait indéniable. Elle s'assit près du lit et commença à prendre le pouls de Yu Feng. Il fronça rapidement les sourcils. Yu Kawei remarqua les sourcils froncés de la femme. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir une oppression dans la poitrine. Bien? Xiao Feng a-t-il des problèmes de santé? Son pouls était très irrégulier. C'est comme si j'avais été gravement blessé auparavant. Peut-être s'est-il blessé au cerveau lors de la confrontation avec S. Les femmes portent des jugements. On estime qu'il a subi une grave blessure physique dans sa jeunesse. C'est ce qui a provoqué la réapparition de l'ancienne blessure. À ce moment, Yu Kawei se remémora la scène avec de l'inquiétude dans les yeux. Ma sœur, Xiao Feng a dit un jour. Ses parents sont décédés dans un accident de voiture. Cela pourrait-il se passer à cette période-là? Il a eu un accident de voiture mais a survécu. Yu Feng, qui faisait semblant d'être mort, fut très surpris en entendant cela. Car, d'après ses souvenirs d'enfance, il avait bel et bien eu un accident de voiture. Le cerveau a subi de graves lésions. Cependant, il a survécu malgré tous les efforts déployés pour lui sauver la vie. Cependant, son état physique avait été complètement rétabli par le système. Par conséquent, elle ne laissera aucune affection cachée. Tout ce que la femme a diagnostiqué à ce moment-là. Yu Feng pouvait facilement soupçonner que c'était l'œuvre du système. Cela a permis à Shen Feng d'obtenir ce qu'il voulait et de dissimuler son mensonge. Frère Tong, tu es vraiment un allié précieux. Jin Feng sourit intérieurement. Le système a répondu. Bien sûr, hôte, vous n'avez pas besoin d'être aussi poli. Il laissa échapper un petit rire intérieur tout en continuant d'écouter l'analyse de la femme. Mon jugement était donc correct. Il est probable qu'il soit tombé dans le coma suite à la réapparition d'une ancienne blessure. Ma sœur, que devons-nous faire maintenant? Yu Kawei est devenu nerveux. Avez-vous un moyen de le réveiller? Je vais d'abord lui faire une séance d'acupuncture. Débloquer les méridiens. S'il ne s'est pas encore réveillé. S'il monde. Il pourrait être nécessaire de l'envoyer à l'hôpital pour un diagnostic complet. Il s'agit simplement d'une petite clinique pour femmes. Avec le peu de matériel dont elle disposait, elle a fait de son mieux. Cependant, Yu Feng n'osait pas sous-estimer son adversaire. Bien que nous n'ayons pas encore vu son vrai visage. Mais vous pouvez constater qu'elle a pu diagnostiquer approximativement le problème simplement en prenant le pouls. Cette compétence médicale mérite d'être reconnue. Bientôt, Yu Feng sentit son corps entier se recouvrir d'aiguilles d'argent. Mais cela ne lui a pas causé de douleur. Au contraire, certaines personnes ont même apprécié. Yu Kawei était profondément émue. Parce qu'elle avait Yu Feng sur son corps. Les cicatrices, grandes et petites, étaient choquantes. Surtout une très grande cicatrice ancienne. Elle partait de la taille et s'étendait jusqu'à l'autre côté. Même la médecin de médecine traditionnelle chinoise, une femme, n'a pu s'empêcher de s'émerveiller. Il semblerait que l'accident de voiture ait été très grave. Elle a dû être percée par un objet pointu. Rien que de penser à Yu Kawei, c'est cruel. Les larmes me montèrent aux yeux et menacèrent de couler. Xiao Feng. Sa voix se brisa sous l'effet des sanglots lorsqu'elle appela. La doctoresse jeta plusieurs regards à Yu Kawei. Les années que je la connais. Elle ne pleurait jamais, même si son corps était criblé de blessures. Mais maintenant, il a tellement perdu son sang-froid pour quelqu'un avec qui il n'a aucun lien de sang. Elle réalisa alors que Yu Feng pouvait être elle. Le membre de la famille le plus important dans la vie. Allons dehors et attendons un peu. La médecin l'a réconforté. Je crois qu'il sera comblé de chance. Je veux être avec lui. Yu Kawei restait immobile sur le bord du lit. Ma sœur, il se fait tard. Tu devrais aller te reposer.
Je viendrai te réveiller si Xiaofeng se réveille. Face à l'insistance de Yu Wei, la médecin n'ajouta rien. Après le départ de l'autre partie, Yu Wei n'a pas pu s'empêcher de tenir la main de Yu Feng et s'est étranglé d'émotion. Xiaofeng, merci infiniment d'avoir sauvé ma sœur cette fois-ci. Votre sœur ne vous a jamais révélé son identité. Et où étiez-vous ces 6 derniers mois? Même si ta sœur t'a sauvé une fois. Mais vous avez sauvé ma sœur 2 fois. Ta sœur te doit beaucoup. Je ne sais pas si je pourrais la rembourser de mon vivant. Xiaofeng, réveille-toi vite, s'il te plaît. Ma sœur vous offrira assurément la vie dont rêvent les gens ordinaires. Ma sœur doit encore gagner beaucoup d'argent pour que tu puisses le dépenser. Vous permettre de vivre une vie sans souci concernant la nourriture et les vêtements. Donne à ta sœur l'occasion de bien prendre soin de toi. Les mots lui échappèrent tandis que des larmes ruisselaient sur son visage. Elle pleurait en silence. Cercle plein, les larmes inondaient son visage. Jin Feng pouvait le sentir. Sa main fut posée sur le visage de Yu Wei. Il faisait frais et légèrement humide. C'était ses larmes. Il ne put plus se retenir et ses paupières tressaillirent. Ses doigts tremblaient légèrement sur le visage de Yu Wei. Laissez-la le ressentir. Il regarda immédiatement le visage de Jin Feng. Xiaofeng? Jin Feng ouvrit les yeux et ce qui apparut à sa vue était. C'était le visage pur de Yu Wei, couvert de larmes. Avec une pointe de mélancolie. Cependant, après s'être vue se réveiller, ses yeux s'illuminèrent de surprise lorsqu'elle s'exclama. Xiaofeng, tu es réveillé. Tu es enfin réveillé. Sœur, s'écria Yu Feng. Pourquoi pleures-tu? Yu Wei essuya immédiatement ses larmes. Ma sœur a reçu du sable dans les yeux. Ressentez-vous une gêne quelque part en ce moment? Jin Feng secoua la tête. Ma sœur, je ne me sens pas mal. Où suis-je? Que s'est-il passé? En entendant cela, la bonne humeur initiale de Yu Wei s'est instantanément effondrée. Xiaofeng, tu ne te souviens pas de tout ce qui s'est passé à la porte? Mais Yu Feng secoua la tête. Ma sœur, j'ai oublié. Je ne me souviens que de ton retour. Après ça, je ne me souviens de rien. À ce moment précis, Yu Wei éprouvait des sentiments mitigés. Comprenant que Yu Feng souffrait peut-être d'amnésie, son sourire disparut aussitôt. Xiaofeng, attends un instant ta sœur. Ne bougez pas. Après avoir dit cela, elle sortit en courant de la pièce et appela précipitamment la médecin. Ma sœur, Xiaofeng est réveillée, pourrais-tu venir voir comment il va? La médecin de médecine traditionnelle chinoise entendit la voix de Yu Wei trembler de larmes. Il a immédiatement demandé si quelque chose s'était passé. Ma sœur, il semblerait que Xiaofeng ait perdu la mémoire. La praticienne de médecine traditionnelle chinoise entra dans la pièce. Yu Feng, assis près du lit, avait l'air confus. Elle s'avança et adoucit sa voix en parlant à Yu Feng. Xiaofeng, je suis une amie de ta sœur. Ressentez-vous une gêne quelconque en ce moment? Te souviens-tu de ce qui s'est passé? Jin Feng secoua la tête. Yu Feng secoua la tête. Grande sœur. Je ne me sens mal nulle part. Que s'est-il passé exactement, ma sœur? Xiaofeng, tu étais malade et puis tu t'es endormie. Yu Wei prend la parole pour s'expliquer. C'est ta sœur aînée qui te soigne maintenant. N'aie pas peur, ta grande sœur ne te fera pas de mal. La médecin de médecine traditionnelle chinoise l'a également réconfortée. Xiaofeng, te souviens-tu comment tu as rencontré sœur Wei? Bien sûr que je me souviens. Yu Feng répondit sans hésitation. Ma sœur est venue me chercher et m'a ramenée à la maison. J'ai été sauvée d'une mort certaine au bord de la route. Yu Wei n'a pas pu retenir ses larmes en entendant cela. Elle tourna immédiatement le dos à Yu Feng et essuya le liquide. La médecin de médecine traditionnelle chinoise hocha la tête et continua à te poser des questions. Te souviens-tu encore de choses d'avant? Grande sœur, je me souviens de tout. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai une connaissance générale des praticiennes de la médecine traditionnelle chinoise. Yu Feng a seulement perdu la mémoire de cette période de la journée. Cela la soulagea un peu, tout en réconfortant Yu Wei. Wei, ton frère va bien. Ce souvenir l'effrayait quelque peu. Par conséquent, elle a été exclue après que la personne soit tombée dans le coma. Globalement, c'est bien. Yu Wei poussa un léger soupir de soulagement en entendant cela. Xiaofeng, je suis vraiment désolée. Pendant qu'elle parlait, ses 2 sœurs aînées retirèrent toutes les aiguilles d'argent de son corps. Ils l'ont ensuite aidé à s'habiller. La médecin de médecine traditionnelle chinoise a ensuite extrait Yu Wei. L'état de Xiaofeng est dû à une amnésie temporaire. Il est très probable que cela se reproduise à l'avenir. Il vaut mieux ne pas lui parler de vos liaisons. J'ai bien peur qu'il ne puisse pas le supporter. Yu Wei garda en mémoire les instructions de la médecin de médecine traditionnelle chinoise. Ma sœur, je me souviendrai. Je ne lui dirai rien de moi. Attendons plus tard. En vieillissant et en devenant plus résistant. Tu pourras lui dire ce que tu as à dire plus tard. La médecin de médecine traditionnelle chinoise tapota l'épaule de Yu Wei. Cependant, compte tenu de la situation actuelle, les instructeurs ne nous accorderont peut-être pas beaucoup de temps. Vous devez donc être préparé mentalement. Le corps de Yu Wei trembla légèrement. Ma sœur, tu veux dire que je devrais le quitter? La médecin de médecine traditionnelle chinoise savait également que Yu Wei hésitait à se séparer de lui. Mais les instructeurs continuaient à les poursuivre, et il n'y avait pas d'autre solution. Si vous ne voulez pas que Xiaofeng soit vraiment blessé, c'est le meilleur choix. Yu Wei se tut soudainement. C'est comme faire un choix. On voit bien qu'elle a les poings serrés. Son corps tremblait légèrement. Son regard s'est rapidement durci. Ma sœur, je sais que ce ne serait peut-être pas juste pour lui d'emmener Xiaofeng. Mais je ne peux pas le laisser partir. Peu importe le nombre de personnes que l'instructeur enverra, je le protégerai. Qui oserait lever la main sur lui? Je vais lui faire souhaiter être mort. Une faible aura d'intention meurtrière émanait d'elle. Même la médecin de médecine traditionnelle chinoise, une femme, fut légèrement surprise. Voyant qu'elle était déterminée à le faire. La médecin de médecine traditionnelle chinoise n'a rien ajouté. Puisque tel est le cas. Si vous rencontrez le moindre problème à l'avenir, n'hésitez pas à venir me voir. À l'aube, la médecin traditionnelle chinoise s'est rendue au marché de nuit pour acheter de la nourriture pour son frère et sa sœur. Mais ils n'ont pas remarqué le SUV qui les suivait. 2 hommes d'âge mûr sont soudainement sortis de la voiture à l'intersection. Ils ont emmené la médecin de médecine traditionnelle chinoise directement dans la voiture et sont partis rapidement. La lutte paniquée de la médecin de médecine traditionnelle chinoise. Mais quelque chose de froid pointait vers son front. Belle-sœur, comment vas-tu? Ce titre fit hésiter la médecin de médecine traditionnelle chinoise. Qui es-tu? Êtes-vous la fiancée de Hejun? L'homme, vêtu en mercenaire, arborait un sourire malicieux. J'étais son ancienne partenaire. Bien que j'ai déjà plus ou moins deviné ce qui se passait. Mais la médecin de médecine traditionnelle chinoise ressentit encore un tremblement dans son cœur après que l'autre personne se soit présentée. L'expression de peur disparut instantanément. Au contraire, la colère. Elle se fusilla du regard avec un visage rond. C'est comme si vous vouliez imprimer l'autre personne fermement dans votre cœur. Ignorez le porc-cul au-dessus de ma tête. Au lieu de cela, il leva la main comme pour gifler le grand homme. Mais le vent des palmiers n'avait atteint que son visage. Le grand homme lui tenait fermement le poignet. Belle-sœur, soignant le partenaire de Jungge.
N'est-ce pas un peu excessif pour une réunion? C'est vous. Et June a été tué par vous, n'est-ce pas? Si frère June n'avait pas trahi l'organisation à l'époque, il ne connaîtrait pas une fin tragique. Il n'a que lui-même à blâmer. Vous souhaitez vous libérer du contrôle de l'organisation. Selon les règles, il faudrait seulement le faire taire. Les yeux de la médecin de médecine traditionnelle chinoise se remplirent de larmes. La scène de la mort tragique de June reste gravée dans ma mémoire. Elle aussi a été traquée par l'organisation Sand. Heureusement, Yuka Wei faisait partie des personnes qui la poursuivaient à ce moment-là. C'est pourquoi la laisser partir était le seul moyen pour elle de survivre jusqu'à présent. Cependant, cette affaire a rapidement été découverte. Yuka Wei a donc été soumis à des traitements cruels de la part de l'organisation. C'est pourquoi il a eu l'idée de faire défection. Depuis lors, la médecin de médecine traditionnelle chinoise, une femme, a commencé à vivre ici dans l'anonymat. Je ne m'attendais pas à ce que ce groupe de personnes nous retrouve encore. Vous n'êtes même pas aussi bon que les chacals. La médecin de médecine traditionnelle chinoise s'est rapidement calmée. Connaissant le but du voyage de ce groupe, ils ont commencé à proférer des insultes. Un jour, Dieu te rattrapera. Belle-sœur, j'ai une question à te poser. Où est Dari maintenant? La médecin de médecine traditionnelle chinoise poussa un soupir de soulagement. Heureusement, l'autre partie ignorait où se trouvait Yuka Wei. Elle n'a pas peur de la mort. Ou plutôt, depuis la mort de June. Même les femmes praticiennes de la médecine traditionnelle chinoise ressentent parfois l'envie d'en finir. À ce moment-là, elle tomba entre les mains de l'organisation Sand. La médecin de médecine traditionnelle chinoise éprouva un sentiment de soulagement. Qui est Dari? De quoi parlez-vous? La médecin de médecine traditionnelle chinoise fixait l'homme intensément. Pas peur du tout. Belle-sœur, il semblerait que vous ne connaissiez pas nos méthodes. Ça va aller, on va y arriver. Il existe 100 façons d'amener votre belle-sœur à parler. Ouais. La médecin de médecine traditionnelle chinoise renifla froidement. Espèce de déchet, vas-y, essaie. Yuka Wei attendit une heure. Mais la médecin n'est pas revenue. Il a immédiatement compris que quelque chose avait pu se produire. Xiao Feng, ta sœur sort un petit moment. Je crains qu'il soit arrivé quelque chose à ma sœur aînée. Restez ici et ne bougez pas. Saviez-vous? D'accord, ma sœur, alors vas-y vite. Je t'attendrai à ton retour. Après le départ de Yuka Wei, Yu Feng sentait que quelque chose n'allait pas. Il semblerait que la médecin de médecine traditionnelle chinoise soit probablement en danger. À ce moment-là, une notification système a retenti dans ma tête. Avertir. Yuka Wei prévoit de secourir la médecin de médecine traditionnelle chinoise menacée par l'organisation Sand. Allez-y et aidez-nous. Remarque, cette mission est extrêmement dangereuse, vous pouvez choisir de l'ignorer. À ce moment-là, Yuka Wei courut dans la rue à la recherche d'une médecin traditionnelle chinoise. Il sortit son téléphone et passa un appel. Après avoir sonné plusieurs fois, quelqu'un a finalement répondu. Yuka Wei garda le silence, et son interlocuteur également. Elle a alors réalisé quelque chose et a pris l'initiative de parler. N'êtes-vous pas la personne sur la photo? Dari, comment vas-tu? Un rire rauque et sinistre retentit. Le regard de Yuka Wei se glaça. Ours noir. Yuka Wei prit une profonde inspiration. J'essaie de me calmer. Qu'est-ce que vous leur avez fait? Ah, Dari. Nous aurions dû nous douter que vous contacteriez cette femme. C'est toi qui l'as laissée partir à l'époque. Naturellement, ils sont également devenus vos interlocuteurs privilégiés. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vrai. Si vous voulez la sauver, rendez-vous à l'entrepôt de Power Mountain. Ne ratez pas cette occasion. Alors que les mots tombaient, Yuka Wei serra les poings. Soudain, j'ai entendu la médecin de médecine traditionnelle chinoise crier. N'approchez pas davantage, vous allez mourir. Mais la communication a été coupée la seconde suivante. Yuka Wei réprima sa colère. Ils ont hélé un taxi dans la rue. Après avoir conduit pendant un certain temps, Yu Feng se tenait à l'endroit où Yuka Wei se trouvait auparavant. Ses yeux brillaient d'une lumière vive. Ils ont également fait signe à une voiture et l'ont suivi. Cela prend environ 40 minutes. Jin Feng arriva sur les lieux. Il aperçut alors une source de lumière provenant d'un entrepôt abandonné. Cependant, Yuka Wei était introuvable. Il baissa ensuite son corps. Un drone apparut de sa main comme par magie. Cet objet a été retiré de l'armurerie et il est prêt à être utilisé dès maintenant. Il a piloté le drone pour qu'il s'élève dans le ciel, se fondant complètement dans la nuit. Ils ont alors découvert un trou dans le toit de l'entrepôt et ont sondé l'intérieur. 5 points rouges sont apparus au total sur l'écran de la caméra télécommandée. Il s'agit de la forme déterminée à partir de la détection de la température corporelle humaine, via une caméra externe. Yu Feng pouvait clairement voir que l'une des personnes était une femme médecin de médecine traditionnelle chinoise. Les 4 autres étaient membres de l'organisation Sand. Cependant, les mains en S sont bien plus que cela. Il y a aussi 3 endroits cachés. À chaque apparition de Yuka Wei, elle sera abattue. Il est évident qu'ils utilisent la médecin de médecine traditionnelle chinoise comme appât pour attirer Yuka Wei. À ce moment-là, la médecin de médecine traditionnelle chinoise était couverte de blessures. Il est difficile d'imaginer les tortures qu'ils ont subies auparavant. Par le biais du détecteur du drone, Jin Feng a repéré une silhouette à l'extérieur de l'entrepôt. Ils se frôlèrent dans l'ombre, où un autre chasseur tapis dans l'ombre les attendait. Il est évident que Yuka Wei connaît les méthodes de l'organisation Sand. Elle a donc elle aussi choisi de se cacher. Je cherche une opportunité pour secourir la médecin traditionnelle chinoise. Yu Feng entendait les conversations des soldats de classe S à l'intérieur de l'entrepôt grâce à son oreillette. Capitaine, je ne comprends toujours pas. Pourquoi les instructeurs voulaient-ils que nous capturions Dari vivant? Pourrait-elle encore nous être utile? À mon avis, autant la tuer. Après tout, elle a tué tant de nos frères. L'instructrice avait naturellement sa raison.